La fragilité, c'est être exposé à des maladies, mais c'est réversible. Dans les années 90, Linda Fried, une américaine, a proposé une autre approche du vieillissement. Elle a ainsi démontré qu'il y avait un certain état de fragilité, marqueur du vieillissement, et que c'était différent du vieillissement chronologique. Cette vulnérabilité, cette fragilité peut survenir à la suite d'un stress et comprendre des déclins plus ou moins importants et plus ou moins rapides de nos différentes fonctions. Ce qui est formidable et ce qui est très intéressant, c'est que c'est réversible. Cet état de fragilité, cette vulnérabilité, c'est réversible. Comment ? On va voir ça tout de suite. On pourrait définir la fragilité comme étant une baisse de nos capacités de réserve au niveau de nos différents organes. Pourquoi c'est important ? Parce que le risque de tomber malade, le risque de mourir est plus important lorsqu'on est fragile. La fragilité se définit selon 5 éléments. Le premier, c'est une perte de 4,5 kg au moins, enfin plus de 4,5 kg en un an. Sauf évidemment si l'on fait un régime et que l'on veut maigrir. Le deuxième élément de la fragilité, c'est qu'on est fatigué, on se sent tout le temps fatigué, de façon anormale. Alors, cette fatigue, ça peut être autre chose, mais dont il faut tenir compte, une apnée du sommeil, manque de sommeil. Le troisième critère qui va nous conduire à la fragilité, c'est l'absence d'activité physique, l'absence de marche tout simplement, avec moins de 2 marches par semaine. Ensuite, il y a le ralentissement. On a tous en mémoire ces vieillards qui marchent tout doucement, le dos voûté, à petits pas. C'est ça le ralentissement. Et là, on va analyser la vitesse de marche, qui est anormale si elle est inférieure à 1 mètre par seconde. Le dernier critère, enfin, c'est la faiblesse musculaire. Eh bien, c'est la diminution de la force musculaire. Donc, parce que là, on peut la mesurer avec les hand grips. Ce sont des appareils avec une... J'en ai pas. Non, j'en ai pas. Avec des aiguilles qui donnent la force, mais il y a d'autres façons, on verra tout à l'heure comment on peut explorer ça. Voilà, la faiblesse musculaire. La fragilité va se définir ici si 3 critères au moins sont remplis. Il y a des degrés, il y a des finesses. 1 ou 2 critères seulement sont remplis, on est un peu fragile. À l'inverse, si aucun critère n'est rempli, on est considéré comme robuste. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le plus intéressant, c'est qu'on peut passer de fragile à robuste. On peut inverser cette tendance. Linda Fried a montré que cet état de fragilité était bien relié à un risque accru de maladie et à un risque plus élevé de mortalité. Mais pas que. Risque élevé de maladie et de mortalité, mais aussi un risque beaucoup plus élevé de dépendance, où l'on devient totalement dépendant des autres, on ne peut plus réaliser les actes de la vie quotidienne. Un autre risque, qui est un motif extrêmement fréquent d'hospitalisation, c'est le risque de chute, qui augmente considérablement lorsque l'on est fragile. Certains ont même décrit que cet état de fragilité pouvait être plus dangereux que d'être diabétique. Alors, vous voyez, c'est pas rien. Comment évaluer ces 5 critères ? La perte de poids, c'est facile, il faut une balance. Alors on peut affiner là aussi cette analyse de la fragilité, on l'a complétée avec quoi ? D'abord avec la mesure de la masse musculaire. Et on peut mesurer ça avec des balances à impédance-métrie ou un petit courant électrique. Parcourt le corps et détermine ce qui est gras, la graisse, et ce qui est maigre, surtout les muscles. L'absence d'activité physique, c'est pas difficile, on compte le nombre de marches dans la semaine, il faut qu'il y en ait au moins 2. La faiblesse musculaire, il y a 2 tests très simples que vous pouvez faire à la maison. C'est se lever d'une chaise 5 fois de suite, mais sans les bras et sans les mains. En se levant 5 fois d'affilée, ça va, on n'est pas fragile de ce point de vue-là. Il y a un autre test qu'on appelle le Get Up and Go test ou le Timed Up and Go test. On met le patient sur une chaise, on lui demande de se lever, de parcourir 3 mètres, de faire demi-tour et de revenir s'asseoir. Tout ceci doit être réalisé en moins de 10 secondes.
On ajoute aujourd'hui des échelles de dépression parce que tous ces signes, la fatigue, la faiblesse musculaire, peuvent être liés à une dépression. Donc, il faut éliminer une dépression. On y ajoutera l'évaluation des troubles cognitifs. On va analyser les maladies qui sont plus fréquentes en cas de fragilité et aussi les maladies pour lesquelles la fragilité est un facteur aggravant. Ça va dans les deux sens. Deux types d'infections qui sont plus fréquentes quand on est fragile et qui sont plus graves aussi si on est fragile. Ce sont les infections urinaires, c'est une fréquence effroyable, surtout chez les vieilles dames, et les infections pulmonaires. Les séquelles de ces deux infections, pulmonaires et urinaires, sont plus importantes en cas de fragilité. Au niveau cardiaque, lorsque l'on est fragile, les maladies, l'insuffisance cardiaque est plus grave que lorsqu'on ne l'est pas, on aurait pu le trouver. Mais l'insuffisance cardiaque, si elle est négligée ou maltraitée, peut rendre plus facilement fragile. Pour les troubles cognitifs, ça va aussi dans les deux sens. Les troubles cognitifs vont rendre fragile, on voit très bien pourquoi, mais la fragilité peut, elle aussi, engendrer des troubles cognitifs. Le cerveau marche moins bien. Donc où peut se faire cette évaluation? Cette évaluation est donc psychique, physique, nutritionnelle. Elle peut se faire en hospitalisation de jour, pas la peine de passer 6 nuits à l'hôpital, auprès des équipes qui ont l'habitude de faire ça. Il y a des équipes mobiles d'intervention aussi à domicile qui peuvent réaliser ces évaluations de la fragilité. Mais aussi les réseaux mobiles qui s'intéressent aux malades âgés. Il en existe aujourd'hui dans la plupart des régions en France. Les professions qui interviennent dans cette évaluation, c'est les docteurs, mais pas que. Il y a les infirmières, les APA, je ne sais plus ce que veut dire l'acronyme, ce sont des professeurs d'éducation physique, les psychomotriciennes et les kinésithérapeutes, et les psychologues. Qu'est-ce qu'on va évaluer? Les tests que je vous ai cités tout à l'heure, je ne vais pas répéter, mais aussi, est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'on sait pourquoi on utilise ces médicaments? On va évaluer l'humeur. Est-ce que je suis gai? Non, c'est l'inverse. Est-ce que je suis gai? Est-ce que je suis triste? L'état bucco-dentaire, l'état nutritionnel, là, le risque, c'est plus souvent la dénutrition. Et la masse musculaire. On n'oubliera pas l'audition et la vision, parce que ne pas voir et ne pas entendre, ça rend aussi fragile. Que si on ne fait rien, on est sûr que dans les semaines, les mois qui viennent, le risque de chute est important, le risque d'être hospitalisé aussi, le risque de dépendance aussi. Intervenir, c'est vouloir remettre les malades dans un état robuste. Il y a deux types d'interventions, ce sont les interventions nutritionnelles et l'activité physique, vous vous en doutez. Quels sont les exercices proposés, encadrés? C'est bien sûr la marche. Il y a même des parcours dans certains hôpitaux, dans certains EHPAD, des parcours avec des petits accidents, il y a des petits escaliers où on descend, il y a des petits ponts japonais, il y a des sols un peu différents avec des graviers, des pommes de pin pour se casser la figure, mais il y a des rampes. On peut aussi, parce que c'est peut-être plus difficile quand on est très âgé, faire du vélo. Voilà, mais tout ça, si on préfère, on peut le faire tout seul à la maison. Si maman avait acheté un vélo à 90 ans, vous vous rendez compte? Sur le plan nutritionnel, bon, je ne reviens pas sur l'eau, 1,5 litre, 2 litres minimum par jour, d'autant qu'à cet âge-là, on n'a pas soif. Ensuite, pas de régime. Tous les régimes restrictifs, lorsque l'on est fragile, lorsque l'on atteint un âge avancé, sont mauvais, parce qu'ils sont restrictifs. On a le droit de manger du fromage, de manger du gras, même. Il faut manger du gras, je l'ai dit, et j'y reviendrai. On a le droit, si on aime ça, de manger de la viande fraîche. Oui, pas fraîche, c'est pas intéressant. C'est idiot ce que je dis. Et du poisson. Alors, il y a des équipes de recherche qui travaillent sur la création d'anticorps monoclonaux qui seraient capables de régénérer la masse musculaire. Mais vous vous doutez bien que ça, c'est une autre histoire.